Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Wii Sport. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un joueur atypique du circuit ATP. En effet, le monde reste très touché par l'épidémie de coronavirus et nous n'avons pas eu de match à nous mettre sous la main depuis près de 2 mois. Raison pour laquelle, chez Wii Sport, on a choisi de s'intéresser donc à une personnalité du circuit masculin qui a énormément progressé ces derniers mois jusqu'à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est russe, il a 24 ans, je vais bien évidemment parler de Danil Medvedev. Mais alors pourquoi est-il devenu si fort? Quel est son parcours? On voit ça tout de suite. Tout d'abord, intéressons-nous à son parcours. Comme je l'ai dit précédemment, Danil Medvedev est un joueur de tennis russe de 24 ans, né à Moscou. Il a débuté le tennis à l'âge de 6 ans et a fait ses valises dès l'âge de 14 ans pour s'installer à Cannes et intégrer l'académie de Jean-René Linard où il est entraîné par Gilles Servara, qui est encore son entraîneur aujourd'hui. Après une année 2016 prometteuse, terminée à la 99e place mondiale, Danil Medvedev s'installe plus confortablement dans le top 100 en 2017 puisqu'il finit la saison à la 65e place mondiale. En 2018, il se révèle aux yeux du grand public en intégrant le top 20 avant de devenir le joueur qu'il est désormais en 2019. Si Danil Medvedev devient de plus en plus solide et glane ses 3 premiers titres sur le circuit en 2018, c'est bien en 2019 qu'il explose au plus haut niveau, glanant 4 titres et atteignant à 4 reprises la finale de tournoi majeur. Après un début de saison réussi lors duquel il est finaliste à Brisbane, 8ème de finaliste à l'Open d'Australie et titré à Sofia, il atteint les finales à Monte-Carlo et Barcelone sur terre battue, avant d'atteindre les finales également à Washington, Montréal et l'US Open lors de la tournée américaine. Il est par ailleurs titré à Cincinnati et sera titré plus tard dans la saison à Shanghai, son deuxième Masters 1000. Mais alors, comment Danil Medvedev est-il parvenu à avoir ce déclic qui lui a permis de franchir un cap supplémentaire pour devenir aujourd'hui l'un des tout meilleurs joueurs de sa discipline? Mais la grande question que beaucoup de gens se posent, c'est donc pourquoi Danil Medvedev est-il devenu aussi fort? Alors il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, on peut distinguer un facteur qui est mental. En effet, on a déjà vu Danil Medvedev, notamment lors de son deuxième ou troisième tour à l'US Open 2019, lorsqu'il atteint la finale face à Dominic Koepfer, complètement péter les plombs, faire des doigts d'honneur au public, s'attiser les houles de la foule. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez atypique, qu'on a souvent vu casser des raquettes, qu'on a souvent vu s'embrouiller avec des adversaires, qu'on a même vu, il me semble, jeter quelques pièces à l'arbitre à Wimbledon, comme si celui-ci était corrompu. Enfin bref, c'est une petite boule de nerfs, Danil Medvedev, et il a réussi à se calmer, ou alors en tout cas à exprimer sa frustration, sa colère, de manière à ce que ce soit bénéfique pour lui lors de ses rencontres. On a notamment pu le voir lors de son match face à Rafael Nadal en finale de l'US Open, où il a failli faire un comeback incroyable. Et puis même, voilà, pour réaliser tout ce qu'il a réussi à réaliser ces derniers mois, il fallait se construire une force mentale absolument incroyable. Ce qu'il a réussi à faire justement en tirant ce qu'il pouvait avoir de déranger à l'intérieur de lui, on va dire, pour le transformer en une véritable concentration optimale et une détermination à toute épreuve. D'ailleurs, on pourra voir un peu la déclaration qu'a faite Rafael Nadal à ce sujet tout à l'heure, qui est absolument significative du personnage qu'est et qu'est devenu Danil Medvedev. Ensuite, on distingue évidemment un facteur physique, car avec le mental et évidemment la technique, c'est un aspect fondamental du jeu, du sport professionnel en général, et d'autant plus du tennis, puisque c'est un sport individuel qui peut s'étaler sur plusieurs heures. Donc, Danil Medvedev, c'était quelqu'un d'assez frêle, ça l'est toujours d'ailleurs, physiquement en termes de carrure, mais il ne faut pas oublier que c'est un monstre physique qui a une couverture de terrain absolument ahurissante. C'est pas forcément le meilleur défenseur du circuit, mais quand vous jouez face à Danil Medvedev, vous avez l'impression de jouer face à un mur, et c'est pas toujours franchement très agréable pour les adversaires quand vous avez besoin de frapper 7, 8, 9, 10 coups pour gagner un point. C'est souvent ce qui fait la force des meilleurs, c'est ce qui a fait la force d'un Gilles Simon par exemple à un moment donné, et c'est ce qui fait toujours la force d'un Rafael Nadal, d'un Novak Djokovic. Et donc l'avant-dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que Danil Medvedev est beaucoup plus offensif au fil des années. Au début, c'était un peu un joueur qui restait en fond de cours et qui se contentait de remettre la balle, et éventuellement, s'il pouvait faire un coup gagnant une fois qu'il était bien placé et qu'il pouvait avancer dans le terrain, c'était quelque chose de bénéfique pour lui. Mais aujourd'hui, ou en tout cas en 2019, on a vraiment pu observer une mutation, un gros changement dans son jeu. Il venait bien plus à la volée, pourtant c'est pas un grand spécialiste de la volée, il a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais il venait beaucoup plus à la volée,
pour finir plus rapidement les échanges. Enfin, il est important de noter la progression du russe dans deux secteurs primordiaux du tennis professionnel aujourd'hui, que sont le service et le retour de service. Si son pourcentage de première, 60%, et son pourcentage de réussite derrière sa première, 75% en moyenne, n'ont pas évolué forcément entre 2017 et 2019, son pourcentage de jeu de service gagné, lui, a augmenté de 5% entre 2018 et 2019, passant de 79% à 84%. Le russe varie davantage ses zones, sert plus long, frappe plus fort, ce qui lui offre davantage de possibilités derrière dans l'échange. Si le retour est un des coups préférés du russe, et que celui-ci a considérablement augmenté son pourcentage de jeu de retour gagné, passant de 22% en moyenne entre 2017 et 2018 à 28% sur l'année 2019, il a également beaucoup progressé au service. Tout cela offre donc évidemment plus de possibilités aux Russes de mieux s'installer dans l'échange et de faire plus mal à son adversaire, ce que Rafael Nadal résume d'ailleurs assez bien au sortir de la finale de l'US Open lors de laquelle il s'est imposé en 5-7 face aux Russes. Il dit, du fond du court, c'est un mur, il est capable de très bien servir, il peut faire beaucoup de choses qui sont difficiles, voire même très difficiles. Il est notamment capable de changer la dynamique d'un match quand le scénario n'est pas en sa faveur. Il peut changer la façon dont il joue. Par exemple, j'ai vu son match à Cincinnati contre Novak Djokovic, et il a commencé à servir très fort en première et seconde balle, après la perte du premier set. Durant l'US Open, il avait seulement fait quelques services volés durant le tournoi, et contre moi, il a commencé à en faire beaucoup. Il a aussi réussi de nombreuses grosses frappes longue ligne, dans des situations où il jouait habituellement croisé. Il est vraiment capable de changer ses tactiques, et quand un joueur sait faire ça, qu'il a l'esprit ouvert au changement quand le match ne se passe pas comme prévu, ça montre qu'il est très solide mentalement. Il devrait s'installer dans le haut du classement pendant un bon moment. Et donc cette capacité d'adaptation dont parle Rafael Nadal, c'est une notion qu'on oublie souvent, mais qui est absolument primordiale pour performer au plus haut niveau. Alors après, il n'y a pas de chemin type pour arriver tout en haut de la hiérarchie, mais on sait évidemment que le facteur mental, la capacité d'adaptation, la qualité du joueur dans le petit jeu, donc service, retour, premier coup de raquette, est absolument primordial. Daniil Medvedev a évidemment plein de choses encore à apprendre et beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, on l'a vu en ce début d'année 2020, il a des résultats qui sont dilettantes, même si on prend la fin de l'année 2019, où après son titre à Shanghai, par exemple, il est sorti au premier tour de Bercy, dès son entrée en lice face à Jérémy Chardy. Il a perdu ses 3 matchs de poule au Masters, et donc il a démarré cette année en dilettante, comme je l'ai dit. Alors il y a aussi des raisons à cela. Tout d'abord physique, parce que si ça a été un de ses points forts lors de sa formidable année 2019, c'est sûr que quand on joue je ne sais pas combien de matchs sur une année, qu'on joue presque tous les 3 jours, qui plus est contre des joueurs qui mettent beaucoup d'intensité, la machine à la fin est sans doute un peu rouillée, ce qui explique sa fin d'année 2019 plutôt mauvaise, même si on ne lui tiendra pas rigueur, parce que vu tout ce qu'il a accompli avant, pour un joueur de sa trempe, c'est quand même une saison qui reste extrêmement positive. Et puis après, en ce début d'année 2020, il y a eu peut-être tout simplement aussi quelques limites qui sont ressorties. C'est vrai que c'est un joueur qui, comme j'ai dit au début, a une technique assez atypique, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas le coup droit dévastateur d'un Roger Federer ou d'un Rafael Nadal, ni le service d'un John Isner. Même s'il a beaucoup progressé dans ces domaines, c'est un joueur qui reste et qui a besoin d'avoir énormément d'énergie physique et mentale pour performer, et c'est vrai que dès que ça baisse un peu, il n'a peut-être pas cette capacité à pouvoir, cette chance de pouvoir s'appuyer sur un coup dévastateur comme peuvent le faire d'autres joueurs du circuit. Et donc voilà, et donc ensuite il y a aussi peut-être les adversaires qui sont peut-être adaptés à son jeu, c'était peut-être moins une surprise pour les adversaires qu'il a joué. Et voilà, et puis après il y a eu aussi pas mal de petits points, de petits moments qui n'ont pas forcément tourné en sa faveur, qui avaient tourné en sa faveur à l'été. Parce que aussi le tennis c'est ça, finalement c'est aussi de la réussite malgré tout, même s'il y a pas mal d'autres facteurs, même énormément d'autres facteurs qui jouent. La réussite joue aussi quelque chose, et donc c'est vrai que quand vous avez peut-être un peu moins de réussite, et que comme je l'ai dit, vous n'avez pas de coups dévastateurs sur lesquels vous reposez lorsque vous êtes un peu moins bien physiquement ou mentalement, forcément votre niveau baisse tout de suite et ça se voit peut-être un peu plus. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un joueur qui reste jeune. Gilles Servara l'a dit sur le plateau d'Eurosport dans le club. Il était dégoûté de ne pas pouvoir jouer avec Indian Wells, même si son début de saison n'était pas forcément très bon. Mais Gilles Servara, donc son entraîneur, l'a dit. Daniil Medvedev était prêt à revenir sur le circuit, était très motivé pour trouver des clés pour s'en sortir et continuer de progresser. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur un joueur atypique qu'on n'a pas forcément l'habitude de suivre, que je suis personnellement beaucoup parce que c'est un joueur qui me fascine. Et j'adore suivre ces joueurs un peu en progression pour voir ce qu'ils valent un peu et
quelle est leur faculté d'adaptation justement pour pouvoir atteindre le haut niveau et battre les meilleurs. En attendant, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres analyses sur WeSport.fr. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est le plus important, et on se dit à la prochaine.